Alors, au cours de la semaine, on avait pris des positions à l'achat sur l'euro USD, le GBP USD, NZD USD, je crois. C'était le lundi. Voilà. Donc, c'était le plan qui avait été annoncé le dimanche passé. Et les plans se sont bien déclenchés et tout. Bon, en tout cas, tout allait bien, je crois. Un instant, je vais passer là-dessus. Je prends le cas de l'euro USD. Voilà. L'euro USD. Alors, déjà, vous devez savoir, déjà, à partir de la semaine prochaine, déjà à 50 pips, d'accord? Déjà à 50 pips, vous devez faire le break-even. Déjà à 50, c'est-à-dire quand vous êtes à plus 50 pips sur les positions, vous devez faire pour le break-even pour ne pas subir souvent les informations. Parce que, voilà, actuellement, avec les histoires de nouveaux variants, le pétrole qui est en train de chuter, d'accord? Et les discours par-ci, par-là, voilà. Donc, ça, tout peut se passer sur le marché, en fait. Donc, pour les positions qu'on a eu à prendre au cours de la semaine, je prends le cas des positions en USD où, bon, voilà, tout allait bien jusqu'au mardi, je crois. Hein. Je crois que c'était le mardi qu'il y avait un discours du président de la Fed. En fait, je n'avais même pas consulté le calendrier, d'accord? Parce que comme je vous l'ai dit, bon, pour les étudiants, j'avais dit que le calendrier économique, on l'utilise juste, d'accord, pour voir les informations les plus importantes et savoir, voilà, à tel heure, il faut rester à l'écart du marché, rester à l'écart de telle ou telle devise, en fait. Voilà, donc, il y avait un discours du président de la Fed. Bon, généralement, les discours du président de la Fed qui agissent directement sur le marché, ce sont les discours qui viennent après les FOMC, c'est-à-dire, comment on appelle ça, la réunion du comité des réserves fédérales, les gouverneurs, d'accord, des réserves fédérales aux États-Unis. Généralement, c'est après l'annonce des taux d'intérêt et tout, quand il y a le discours du président de la Fed, que ça agit très souvent sur le marché. Voilà, mais quand il y a un discours comme ça, juste comme ça, en plein milieu de la semaine, voilà, très souvent, il n'y a pas d'effet immédiat. Mais cette fois-ci, il y avait vraiment des faits parce que, voilà, je crois que c'était sur cette bougie. D'accord, c'était sur cette bougie. On avait pris la position ici. On était à 100 plus. Bon, je crois qu'on avait déjà pris une première position. On avait déjà pris une partie des gains, je crois. Après, le prix est revenu violemment en bas ici, faire le break, donc, toucher le break-even. Voilà. NZD-USD, c'était pareil. D'accord, le GBP-USD, c'était pareil. Tant d'autres paires. En tout cas, les paires en USD quand même. D'accord, c'était ça. Maintenant, on a eu à prendre le gold. Voilà. On a pris le gold sur rebond ici. D'accord, on a pris le gold sur rebond ici. C'est parti, mais après, c'est revenu. Bon, on avait identifié cette zone. C'était en plein milieu de la semaine, donc je ne l'ai pas envoyé. Donc, il y avait cette zone-là que j'ai identifiée. Donc, le stop était légèrement sous la zone, en fait. Parce que c'était une zone de support majeur. Donc, le stop est légèrement en dessous de la zone. Bon, là, actuellement, c'est en train de repartir. Donc, on espère vraiment que ça va partir. Parce que la semaine passée également, c'était pareil. On a pris plusieurs achats sur le gold. Ça, par un moment donné, quand il y a un discours, bien quelque chose, paf, ça redescend. Or, normalement, le gold, c'est une valeur refuge. Actuellement, avec la situation que nous avons, la situation géopolitique, tout ce qui se passe actuellement, d'accord, à travers le monde, le gold devrait prendre de la valeur en temps normal. Mais voilà, les trucs sont en train de changer. Et comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de garantie, il n'y a pas comment on appelle ça, rien n'est sûr sur le marché, en fait. Ouais. Donc, historiquement, le gold a une valeur refuge, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut acheter, d'accord, les yeux fermés et tout. Voilà. Donc, si on a acheté, c'est parce qu'effectivement, il y avait un rebond sur ce support haussier. D'accord, voilà, la raison pour laquelle on a acheté. Et sur du long terme, le gold est actuellement haussier. Voilà, sur du long terme, le gold est haussier. Donc, on est dans le sens de la tendance. Mais si le prix passe en dessous de cette zone, on va sortir parce que voilà, d'accord, ça risque d'aller chercher ce niveau ici. Alors, bon, donc pour le moment, on sera toujours haussier sur le gold. D'accord? Maintenant, je crois que pour ceux qui n'avaient pas pris ça, ou bien pour ceux qui n'avaient pas vu la position, il y a cette droite ici. Je crois que c'est ça qui a freiné la hausse. Voilà. Voilà, c'est ça qui a freiné la hausse ici, en fait. Ok, je viens en achat. Donc voilà, donc pour ceux qui n'avaient pas pris l'achat, faudrait attendre la confirmation, la cassure de cette droite-là pour entrer.
Parce que voilà, vous voyez, ça va faire rebond ici, troisième rebond. D'accord, donc ça peut toujours redescendre. Mais il faut que ça casse pour qu'on ait réellement la confirmation, d'accord, de la continuation de cette hausse-là. Maintenant, si je dois rester en H1, si je trace pas ici, je vois que j'ai un biseau descendant qui a une figure de retournement à la hausse. Donc, vu que vous n'avez plus beaucoup d'espace, même si le prix doit revenir encore, d'accord, à un moment donné, ça va sortir. À un moment donné, ça va sortir. Soit ça ne sort pas le bas, soit ça ne sort pas le haut. Si ça ne sort pas le bas, ce sont les vendeurs qui sont revenus vraiment sur le marché. D'accord? Donc, ça veut dire que les vendeurs ont réellement pris le dessus, quoi. Mais si ça continue, la hausse, donc c'est la tendance de fond qui continue de travailler. Donc, pour le moment, on est toujours haussier. D'accord? Pour ceux qui avaient pris depuis ici, pour ceux qui n'avaient pas pris, vous attendez la confirmation en H4 pour entrer à l'achat sur le gold. Voilà. Alors, j'étais sur une paix tout à l'heure. Voilà, j'étais sur Euro-GBP. Euro-GBP, c'est une paix que je suivais hier. Malheureusement, je n'ai pas pris le rebond ici. D'accord, je n'ai pas pris ça. Je suivais ça la semaine passée maintenant. Je crois que c'est le soir, c'est le vendredi soir que ça a touché, en fait. C'était vrai la clôture du marché, vous voyez. Donc, c'était le vendredi soir. Déjà, il n'y avait plus beaucoup de mouvements, donc, mais finalement, ça a quand même touché. Donc, je viens en H4, voilà ce que vous avez. Vous avez cette petite figure-là au sein du réseau d'élargissement et tout. Toujours est-il que c'est un rebond. D'accord, c'est un rebond, c'est propre. Vraiment, ça aurait été mieux si la vente avait été prise depuis ce niveau-là. Ce serait vraiment mieux. Maintenant, si on doit prendre la position ici, parce que si on avait pris ça ici, le risque serait vraiment minime. Ouais, 0,85, 0,8547. Bon, c'est pas aussi trop parti quand même. Bon, ici, le stop qu'on aura à mettre, je crois que ça dépendra de la cassure et de la clôture de la bougie au-dessus de cette droite-là. Parce que sa clôture au-dessus, ça risque d'aller chercher la grande droite ici. Ouais, la grande droite, ça risque d'aller chercher. D'accord, donc pour prendre un petit risque, pour prendre un petit stop du moins, on va prendre la vente. D'accord, mais si ça se clôturait au-dessus, donc voilà, ça risque d'aller chercher l'euro ici. Et c'est là réellement qu'on va maintenant chercher à prendre la vente. Maintenant, l'objectif, on aura plusieurs objectifs dans ce cas. On aura plusieurs objectifs. Si on prend la vente ici, le premier objectif déjà, c'est ici. Ici, deuxième objectif, on aura cette zone-là comme trois objectifs. Et puis finalement, cette droite en bas ici, la bonne inférieure, parce que c'est un biseau descendant en fait. Voilà. La bonne inférieure comme objectif final. Donc, on va amener ça comme ça, en espérant qu'au cours de la semaine, ça atteigne tous les objectifs. Maintenant, vous prenez, bien sûr, en tenant compte de votre money management, vous prenez simultanément peut-être 3 positions simultanément, en respectant, comme je l'ai dit, le money management, avec TP1, TP2, TP3, ou vous prenez une seule position avec TP unique qui sera totalement en bas, sur la bonne inférieure. Voilà. Donc, voilà ce qu'on peut dire pour GBP et l'euro GBP. Donc, c'est un plan qu'on va réellement surveiller parce que voilà, ça a donné. C'est vrai qu'on a loupé l'entrée depuis le rebond ici. D'accord, c'était vraiment bon, mais bon, c'est parti déjà, c'est pas grave. Vu que ce n'est pas encore trop parti, c'est pas encore trop grave, quoi. Alors, je continue avec l'euro USD. Voilà. Je voulais revenir sur l'euro USD. Alors, l'euro USD, c'est toujours aussi, hein, c'est toujours le plan qu'on avait évoqué le dimanche passé reste d'actualité. Le plan, c'était quoi? C'était on est en hebdo ici, graphique hebdomadaire, d'accord? Cassure, pullback, coïncidence avec 61% de FIBO. Donc, c'était ça le plan qu'on avait identifié le dimanche passé, raison pour laquelle on avait pris l'achat. D'accord? On avait attendu une petite correction en H4, on a pris l'achat. Donc, vous voyez qu'on est toujours au-dessus de 61%, toujours au-dessus de la droite cassée, en fait. Donc, toujours en train de faire le pullback, si on peut dire. Mais là, avec les bougies que ça nous a laissées, vous voyez, là, ça nous donne vraiment une confirmation. Bon, c'est vrai que ici, c'est une bougie d'incertitude. Vous avez vu les mèches en haut et en bas et tout. Mais depuis ici, ça nous donnait déjà, d'accord, une confirmation d'achat. Donc, on reste haussier sur l'euro USD. Maintenant, reste à voir, je viens en H4.
Bon, c'est en train de former un semblant d'épaule tête épaule inversée. Ce n'est pas vraiment propre. OK, voilà. Donc, on a quelque chose comme ça. On a, disons, épaule tête épaule inversée. Ce n'est pas encore trop propre, comme je l'ai dit. L'idéal serait peut-être d'entrer après cassure de la ligne de cou, de la zone de la ligne de cou, les 1,1384 ici. Maintenant, si vous allez en H1, vous allez voir, on a un petit support aussi ici. D'accord, qui a repoussé le prix à ce niveau-là. Je crois que, bon, en fait, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'espace, je suis en H1, vu qu'on n'a pas beaucoup d'espace, c'est mieux d'attendre la cassure de la zone 1,1375, 1,1384 pour entrer à l'achat. D'accord, ça va nous donner confirmation et tout. C'est vrai, on a une tendance baissière de correction. D'accord, tendance baissière de correction. Tout ce qu'on veut, on veut d'abord tout au moins aller chercher la bonne supérieure du canal qu'on a eu au cours de la correction. Maintenant, après la cassure de la bonne supérieure de ce canal, on peut réellement avoir des perspectives haussières sur l'euro-dollar. Voilà. Donc, je parlais de ce canal. D'accord. Donc, on aura la confirmation après la cassure de cette zone. Sinon, le plan haussier, d'accord, reste valable jusqu'à présent sur l'euro-dollar. OK. Le GBP-USD. Alors, le GBP-USD, voilà, si vous en souvenez également, le plan établi également, c'était coïncidence 61,8 avec borne supérieure, canal descendant. Voilà. Qu'on avait également considéré comme drapeau descendant de la grande tendance haussière. Alors, on avait pris l'achat quelque part ici, je crois. Donc, ça a fait du surplace pendant un bon moment avant finalement de partir et de revenir, et de revenir totalement en bas. Je crois qu'on était sorti même le lundi ou bien le mardi quand il y avait la fête et tout. Voilà. Finalement, c'est en train de casser. Je crois que pour réellement avoir la confirmation, bon, je crois que c'est en train déjà de nous donner un petit biseau descendant et tout. Alors, je ne sais pas s'il y a une divergence avec le RSI. Toujours est-il qu'on ne va pas vraiment penser à prendre l'achat totalement en bas ici. C'est vrai, ça pourrait être une bonne opportunité, mais pas prudence, d'accord? Pas prudence. Je vais enlever les chevaux d'abord. Pas prudence, on va attendre la cassure de cette droite. Vous avez vu, on a eu beaucoup de rebonds là-dessus. Ouais. Les 3 derniers rebonds, 4, 5 et tout. Donc, c'est mieux. Même si ça vient ici, on ne va pas entrer dedans. On va pas entrer dedans. C'est mieux d'attendre carrément que ça passe au-dessus de cette droite-là. D'accord? Même une clôture H1 déjà pourrait nous donner un point d'entrée. Une clôture H1 au-dessus de la droite pourrait nous donner un point d'entrée à l'achat. D'accord? Là, bon, ça va donner la confirmation du rebond de la borne inférieure et tout. Donc, les 68 également vont jouer leur rôle. Voilà. Ça revient un peu à ce qu'on a dit sur l'euro GBP. Là, l'euro GBP serait en train de chuter. Parce qu'il y a également une corrélation indirecte entre les deux, GBP 0, GBP. Mais comme je l'ai dit, techniquement, ça nous donnera un point d'entrée à l'achat après cassure de ce que nous avons ici. Voilà. Donc, pour entrer à l'achat là-dessus, il faudrait qu'on ait la cassure de la droite de tendance spéciale sur GBP USD. À part cela, vous avez, on a fait le gold déjà, je crois. On a fait l'euro-dollar, on a fait le GBP USD. Vous avez l'AUD USD. L'AUD USD. Alors, on a pris l'AUD USD, on a pris un achat sur 61,8, je crois, en H1 de ce mouvement. D'accord? On devait sortir sous la mèche, en fait. On devait sortir sous la mèche. Finalement, le prix est venu dans cette zone. Je viens. Voilà, dans cette zone d'ancienne résistance qui devient support. D'accord? C'est une zone de résistance maintenant qui devient
support majeur, si on peut dire, parce que voilà, c'est un niveau délit en fait. Alors, le truc, c'est quoi? Avec l'accélération baissière que nous avons ici, ce serait un peu compliqué de rentrer à l'achat là où nous sommes. Je vais aller en achat pour voir. Voilà, la pression vendeuse est tellement forte, vous voyez. Donc, ça continue l'accélération, en fait. Alors, ce qu'on va faire, on va tracer sur la tendance baissière que nous avons. Bon, ça me donne un petit canal descendant. Voilà. Alors, on va espérer une fausse cassure. D'accord? On va espérer une fausse cassure. D'accord? Pour venir chercher la droite ici, la bonne inférieure ici. Là, c'est vrai que c'est déjà en train de casser et tout, mais si le prix venait à toucher la bonne inférieure du canal descendant, d'accord, ça pourrait nous donner un bon point d'entrée. Parce que c'est un niveau, c'est une zone majeure en fait. Regardez, c'est une zone majeure. Vous voyez, dans le passé, ça a déjà touché, ça a cassé, ça fait pullback là-dessus plusieurs fois et tout. Donc, on peut, d'accord, vraiment jouer sur cette zone-là pour un retour à la hausse de la USD. D'accord? Là où je vais réellement dire, bon, selon moi, voilà, je ne suis plus acheteur sur la USD, c'est que voilà, ça casse les 0,6997 et la droite qu'on a tracée par les creux ici, voilà, on a une clôture en dessous, bon, là, c'est fini. Sinon, généralement, dans cette situation, on a souvent de fausses cassures, mais c'est pour venir chercher un niveau avant de repartir, en fait. Donc, c'est pourquoi je dis on va espérer une fausse cassure pour que le prix puisse venir chercher la droite ici, pour qu'on puisse rentrer dedans. Voilà. Donc, on va suivre ça au cours de la semaine et voir. Alors, nos plans établis avec les rebonds, d'accord, vous allez remarquer que ces plans n'ont pas beaucoup de succès comparativement aux plans établis avec les FIBO. Généralement, bon, depuis un moment, c'est ça. Et très souvent, vous savez bien que le plan, la stratégie, d'accord, qu'on utilise généralement, ce sont les FIBO, les retracements de FIBO. Très souvent, c'est ça. D'accord, très souvent, c'est ça. Là, c'est vrai, on a une tendance baissière et tout, c'est vrai. Mais comme je vous l'ai dit, je ne suis pas vendeur sur la UDSD. Si on devait prendre une vente, c'était quelque part dans la zone ici et tout. Mais là, je ne suis pas vendeur. On ne peut pas vendre totalement en bas ici. Et si on doit aussi placer le FIBO, on allait placer le FIBO sur le mouvement baissier, ce dernier mouvement baissier, et espérer une hausse et tout. Mais comme je l'ai dit, d'accord, même si on doit placer le FIBO et on espérait la hausse, nous, c'est la hausse là qu'on veut prendre en fait, pour le moment. C'est la hausse là, on cherche à prendre. Parce que tant qu'il n'y a pas de correction, le FIBO ne peut pas se déclencher. Impossible. Donc, il faut qu'il y ait obligatoirement la correction. Ça, si vous comprenez. OK. Oui, oui, OK. D'accord. Alors, l'euro JPY. L'euro JPY aussi, j'ai suivi ça dans la semaine. C'est finalement le vendredi, je crois, que ça a cassé. D'accord? Ça a cassé la droite ici et la zone qu'on a ici. Alors, ici, on a une cassure, d'accord, si on peut dire pullback aussi, et puis, bon, continuation. Alors, c'est vrai, on a la cassure, on a une tendance baissière en continu. Je viens en H4. Vous voyez, rebond. D'accord? Rebond. Donc, la droite a vraiment joué son rôle. Alors, est-ce qu'on va prendre la vente ici? Non.
d'accord, le meilleur point d'entrée, c'était quand on avait eu le rebond ici. C'est pas encore trop parti, mais franchement, ce serait vraiment pas bien de rentrer à la vente ici. Pour ma part, je crois qu'on va attendre, d'accord, que ça continue, que la baisse continue et qu'on ait une correction. Je crois que ici, ça va donner 50 ou 60 ans, je ne sais pas trop, mais quand on regarde, ça donne un truc du genre. Voilà. Ici, ça a donné 61,8, ce qui coïncide avec la droite de tendance. Donc, c'était un très bon point d'entrée à la vente, en fait. Vous voyez, c'est un très, très, très bon point d'entrée à la vente. Je crois que c'est plus de 100 plus même, en fait. Donc, ici aussi même, je crois que c'est 61,8. Bref, pour comment on appelle ça? Pour l'euro JPY, d'accord? Pour l'euro JPY, on a déjà raté l'entrée parce que c'est en fait, c'est en quelque sorte un pullback après cassure en daily. La bougie verte qu'on a vu tout à l'heure en daily, c'était le pullback représenté sur une seule bougie, mais c'était ça en H4. D'accord? Et ça va déjà donner le point d'entrée à la vente ici. Là, ça continue. Si vous voulez, en regardant le risque, c'est possible de prendre là, on est là où on est. Mais selon moi, je crois que je vais plutôt attendre la baisse. Ça continue. On va attendre maintenant une correction FIBO 50-61 pour rentrer dedans. Je vais machin. Voilà. Donc, on va attendre. Ça peut continuer comme ça peut corriger directement. Si ça corrige directement, on va appliquer les FIBO. Maintenant, ça ne corrige pas que ça continue. Également, on va adapter ça à l'évolution de la baisse, d'accord, pour attendre les 50-61,8 afin de pouvoir prendre la vente là-dessus. Voilà. Donc, ça, c'est le plan à la vente. Hein. Le plan à l'achat serait que voilà qu'on ait la réintégration. Donc, cassure d'abord de la droite de tendance baissière et puis réintégration. Voilà. Là, ça annule le plan baissier. Donc, parce qu'il faut toujours avoir deux plans, en fait. Donc, on a fait la UD, USD, l'euro JPY, l'euro USD, USD Gold, l'euro GBP, l'USD JPY. Alors, l'USDJPY, le plan de la semaine, bon, le plan qu'on avait établi le dimanche passé, je ne sais pas finalement déclenché. C'était le dimanche passé qu'on avait établi ce plan. Et ça s'est déclenché la semaine passée. Et malheureusement, en tout cas, je ne l'ai pas pris parce que bon, je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas si d'autres avaient pris ça, je ne sais pas. Mais le dimanche passé, le plan qu'on avait finalement établi, c'est qu'on passe sous ce niveau-là. Finalement, ça n'a pas cassé. Ouais, ça vient une fois, deux fois, trois fois, mais ça n'a toujours pas cassé. Là, ça vient de former une zone. On va identifier la zone. Voilà. Je viens en H4. En fait, c'est un, comment on appelle ça? On est dans cette figure, en fait, on a touché la borne supérieure, la borne inférieure ici, mais il faut qu'on casse cette zone-là, en fait, pour venir chercher la borne inférieure. Donc, si possible, si cassure, on va attendre, si possible, un pullback. On a quand même un peu d'espace, d'accord? Mais le pullback, je ne pense pas que que ce soit mieux. Et je ne pense pas que je ne pense pas qu'on puisse chercher ça en H4, en fait. Vous voyez, en H4, ce ne serait pas vraiment bien parce que la seule bougie H4 peut vous donner cassure et pullback, la seule bougie. Or, en H1, on peut avoir ça, d'accord, sur plusieurs bougies. Donc, ça peut donner cassure, pullback sur plusieurs bougies ici. Là, on va bien voir là, le pullback en fait pour entrer dedans. Voilà. Donc, nous allons attendre la cassure de la zone 112, 111, 112, 53 sur l'USDJPY, d'accord, pour pouvoir entrer à la vente. Toutefois, n'oubliez pas, c'est une zone de support. Vous voyez, rebond aussi. Donc, ça peut repartir. Ça peut repartir également. Voilà, ça peut repartir. Donc, on va quand même chercher le plan à la vente. Selon moi, si ça clôture en dessous, on va prendre la vente. Donc, pour le moment, je ne suis pas vraiment acheteur là-dessus. Si ça repart, bon, tant mieux. Si vous voulez, vous pouvez chercher à jouer dans la zone, le rebond dans la zone, en fait. Je ne sais pas si c'est aussi un FIBO, si je prends tout le mouvement. Mais bref, voilà. Voilà, si je prends tout le mouvement, les 50 ne sont pas loin. Voilà, les 50 ne sont pas loin. Parce que le mouvement, en fait, en H4, c'est ça.
Ouais. C'est-à-dire, on a eu ça, correction, ça, correction, ça, correction. Ouais. Mais en H1, c'était ça. Un peu correction, ça, un peu paf. Mais en H4, on prend tout ça, puis voilà. On a une grande tendance et tout. Donc, c'est pas loin des 50%. Donc, même après cassure, vraiment prudence. Prudence, parce que voilà, n'oubliez pas que le prix n'ira pas forcément chercher le support haussier. Voilà. Donc, ça peut s'arrêter. Donc, là, ça vient de faire truc là, ce plan. Avec les fibres, on voit que ce plan, le plan qu'on a initialement établi, d'accord, n'est plus vraiment trop valable comme ça. Donc, ce qui fait que si on doit réellement chercher des perspectives de baisse, il faut qu'on casse le support haussier. Sinon, la zone des 50-61 ici peut repousser le prix encore à la hausse. D'accord, et ce serait légitime parce que voilà, on est dans une tendance haussière. OK. Voilà, le roi UD, le roi UD. Le roi UD. Alors, le roi UD, ça a comblé toute la vente qu'on a prise depuis ce niveau. D'accord? L'objectif, une fois atteint, est reparti. Parce qu'on avait vendu depuis ici, cassé, renforcé la vente et tout. On a fait la règle du balançoire et tout. Bon, bref. Nasdaq, oui, je vais voir le Nasdaq. Donc là, c'est en train de repartir totalement. D'accord? Ça recouvre totalement les trucs là qu'on a pris. Alors, on a ces droits de tendance baissière. Voilà ce que ça donne. On a ces droits de tendance baissière et tout. Je n'avais pas tracé ça ici, apparemment. Cassure, réintégration, réintégration. Réintégration. OK. Voilà. Le truc, c'est qu'actuellement, la UD est faible. Voilà, la UD est faible. C'est ça le truc, en fait. C'est vrai, on a cette zone. D'accord? On a cette zone. On peut surveiller. Si le prix évolue et que ça coïncide avec la droite de tendance baissière, voilà, on peut chercher à prendre la vente. D'accord, mais pour le moment, prendre l'achat ici, c'est pas vraiment bien parce que voilà, on a raté tout le mouvement haussier. Donc, rentrer à l'achat ici serait vraiment pas bien. Voilà, ce serait vraiment pas bien. Et je crois même qu'on avait pris un Fibo, on avait pris un Fibo sur 61, oui, quelque part ici, je crois. Donc, ça a chuté, c'est revenu à 50, ça fait 70 ou bien 80 pips avant de repartir. Donc, c'est-à-dire, il y avait ces droits de tendance baissière qui repoussaient ça aussi. Mais finalement, c'est en train de partir chercher la résistance baissière et notamment cette zone. Donc, je crois qu'on va attendre et la zone et la résistance baissière. Si possible, si à coïncidence, on va rentrer à la vente là-dedans. Voilà. Oui, vous avez demandé le Nasdaq. Le Nasdaq, le plan, c'est un peu comme sur l'USDJPY sur le Nasdaq, en fait. Le canal ascendant, toujours d'actualité, rebond sur la bande supérieure. Je crois que la dernière fois, le dimanche passé, je crois que le plan, c'était un rebond et tout. Je pense bien un rebond ou cache un truc du genre. Là, ça a cassé finalement la zone qu'on a identifiée, ouais, avec ce sommet, cette résistance. D'accord, ça a cassé. Je vais voir, voilà. Donc, finalement, bon, c'est probablement un pullback. Probablement un pullback. On peut aller en H1 pour chercher une entrée à la vente là-dessus. Parce que je crois qu'ici, on avait eu un 50%. Donc, on peut chercher un 50% ici aussi. Ce qui va coïncider avec le pullback. Voilà.